Aujourd'hui, mardi 23 mai, à la salle de conférence Michel Soukar de Citoyen Édition, nous avons le plaisir et l'honneur de présenter l'édition de l'ouvrage Études et réflexions de l'historien Louis-Émile Elie. Cette publication a lieu dans le cadre du travail de la collection Textes retrouvés de Citoyen Édition, qui, comme vous le savez sans doute, s'est donné depuis 13 ans comme objectif de publier des travaux d'historiens, de littérateurs consacrés à Haïti et dont la lecture est indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à Haïti. Ces ouvrages, ils ont été réalisés d'abord à partir de textes d'auteurs valables, textes qui ont disparu de la circulation depuis belle lurette, ou bien ils ont été réalisés à partir d'études publiées dans les revues, dans les journaux, mais qui n'ont jamais encore été publiés en volume. Eh bien, en bonne partie, c'est le cas de cet ouvrage. Louis-Émile Elie fut un historien haïtien né à la fin du XIXe siècle, mort en 1959, qui a fait ses études en Haïti, celui de Gonzague, et par la suite qui a étudié l'agronomie. Il a fait un peu de diplomatie et il s'est consacré toute sa vie à l'étude de l'histoire de son pays sous diverses facettes. L'histoire économique, l'histoire diplomatique et l'histoire politique. Louis-Émile Elie a publié 2 tomes d'histoire d'Haïti consacrés à la colonisation espagnole, la période Taïno et aux origines du peuple haïtien. Ces tomes 3 et 4 qu'il a rédigés n'ont jamais pu voir le jour. Il a également écrit une histoire économique d'Haïti, une histoire diplomatique d'Haïti, mais qui également n'ont jamais été publiées. Louis-Émile Elie fut également l'auteur de plusieurs études sur différents moments de l'histoire d'Haïti. La période coloniale, le 19e, le 20e siècle. Il les a publiés dans des journaux comme La Phalange, Haïti Journal, et il les a publiés également sous forme de brochures. Ayant constaté la grande valeur de ces études, de ces réflexions sur l'histoire du pays, nous avons donc décidé de les réunir en un volume, Études et réflexions. Cet ouvrage sera donc en votre signature le vendredi 26 et samedi 27 mai de 9h à 4h à l'école des frères de Pétionville, place Saint-Pierre, et il sera à 2000 gouttes. Dans cet ouvrage, vous allez trouver des études comme une étude sur le soulèvement des esclaves du Nord, sur la politique du président Boyer avec la Russie, politique tendant à faire reconnaître notre indépendance. Vous allez retrouver des études sur la société coloniale dans ce domaine, des études sur Lysius Salomon, Florville Hippolyte, Faustin Soulouk, Sténio Vincent, et également sur les rapports conflictuels entre le président Alexandre Pétion et le Sénat de son temps. Je pense que c'est un ouvrage dont la lecture sera bénéfique pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à l'histoire du pays, parce que dans cet ouvrage, vous allez trouver bon nombre de textes peu connus ou bien totalement inconnus. Je rappelle donc que la vote signature aura lieu vendredi 26, samedi 27 mai de 9h à 4h à l'école des frères de Pétionville,
place Saint-Pierre, et le prix de l'ouvrage est à 2000 gouttes. Je rappelle aussi qu'à l'occasion, il y aura disponible d'autres textes de la collection Textes retrouvés, des textes de Pauléus Sanon, Jean Brasmar, Santénor Firmin, Dantès Bellegarde, Placide David, Antoine Michel, Jean-Joseph Villers, etc., etc. Donc, bienvenue et bonne lecture.